Ok, salut, bonjour, bonsoir tout le monde, où que vous soyez. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Dans cette vidéo, je vais voir un exercice très intéressant. Alors, c'est l'exercice numéro 1 du concours EAMAC 2014, le niveau ingénieur. Donc ça, c'est pour les ingénieurs. Et en fait, l'exercice, en fait, ça parle d'une application, ok, d'un ensemble dans un ensemble. Donc, vous avez, on a A et B qui sont deux sous-ensembles de E. Maintenant, F est une application définie par, donc F est définie de P de E dans P de A fois P de B. Ah bon, c'est le produit cartésien de P de A et de P de B. Et à F de X, X est un élément de E, on associe l'intersection de X et de A et l'intersection de X et de B. Donc, en fait, l'image, c'est un vecteur. Puisqu'on a deux nombres là, c'est un couple de nombres. Maintenant, la première partie, la première question, c'est de démontrer que F est injective, si et seulement si l'union de A et B donne E. Et puis la deuxième question, c'est de démontrer que F est surjective, si et seulement si l'intersection de A et B donne l'ensemble vide. Et puis la question numéro 3, c'est de trouver une condition nécessaire et suffisante pour que F soit une application bijective, ok, et de déterminer F-1. Donc, clairement, de 1 et 2, la condition suffisante est nécessaire. C'est qu'il faut que A et B forment une partition de E, en fait. Puisque A union B donne E, et puis l'intersection, en fait, ça donne l'ensemble vide. Maintenant, avant que je ne discute une solution de ce problème, il y a quelques terminologies. P ici, P de E, en fait, alors c'est l'ensemble des parties de E. L'ensemble des sous-ensembles de E. Et P de A, c'est l'ensemble des parties de A. P de B, c'est l'ensemble des parties de B. Ok. Si vous n'êtes pas vraiment familier avec la théorie des ensembles, ça, c'est ce qu'il faut savoir ici. Le reste, c'est juste, on va utiliser les concepts d'application qu'on connaît pour pouvoir répondre à la question. Mais ici, comprenez que on sera en train de raisonner en termes d'ensemble. Donc, c'est pas en fait des éléments, mais plutôt une collection d'éléments. Okay? Un ensemble, c'est une collection d'éléments. Donc, c'est de ça qu'on va parler. A et B sont des sous-ensembles de E. Donc, A et B, en fait, appartiennent à P de E. OK. On a P de A qui sont des sous-ensembles de A. Et P de B, c'est l'ensemble des sous-ensembles de B. OK. Donc, et nous avons ça. Donc, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, en fait, ça, c'est tout ce dont vous avez besoin, en fait, en ce qui concerne la signification des trucs ici. Donc, P, c'est juste l'ensemble des sous-parties. Ceci étant, si vous êtes un abonné à ma chaîne, merci d'être abonné. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo, de partager. Aussi, si vous êtes juste un passant, merci aussi de passer par ici. Et sans plus tarder, allons voir la solution ensemble. Donc voilà, ici, c'est IAMAC en 2014. Ok. Et c'est le premier exercice. Donc je n'ai juste répété que ce que l'exercice avait dit, ce que dont j'ai parlé. Donc nous avons ça, F qui est défini comme ça. Ok, on dit de démontrer que F est injectif si et seulement si A union B égale à E. Maintenant, comment il faut montrer ça? On a si et seulement si, ça veut dire que nous allons montrer dans les deux sens. Ça veut dire que si vous partez de F injectif, vous devez montrer en fait que ceci entraîne que A union B égale à E. Donc F injectif doit entraîner ceci. Et aussi, la reverse, dans le sens inverse, c'est que si A union B égale à E, c'est que F doit être injectif. Ok. Maintenant, on va montrer d'abord la première partie. Comment montrer la première partie? La première partie, nous allons montrer ça par utiliser ce qu'on appelle la contraposée de cette proposition. C'est quoi la contraposée? Lorsque vous avez une proposition P qui entraîne une proposition Q, c'est la même chose que de dire que vous avez non Q, ok, entraîne non P. Donc si non Q entraîne non P, ça veut dire que c'est vrai. C'est ce qu'on, si vous vous rappelez, dans l'étude des fonctions, on dit toute fonction dérivable est continue. Donc la dérivabilité d'une fonction entraîne la continuité
Maintenant, la non-continuité entraîne automatiquement la non-dérivabilité. Parce que la non-continuité entraîne non-dérivabilité. C'est juste la contraposée de la première position. Ceci voudra dire que les deux propositions sont équivalentes. Donc, c'est ce que nous allons montrer. Pour montrer la première partie, dans la contraposée, voudra dire que quoi? Nous allons partir de A union B différent de E. Et nous allons montrer en fait que ceci implique que, ok, que lorsque A union B est différent de E, ceci va impliquer que F est non injectif. C'est ce que nous voulons. Nous allons montrer ça, c'est la contraposée. Maintenant, on va commencer. Donc, si A union B est différent de E, ça veut dire qu'il existe un ensemble. En fait, c'est le complémentaire ou la différence de l'ensemble E de A union B. Dans le grand ensemble E, vous avez A, vous avez B, ok. Mais il y a d'autres parties qui ne sont ni dans A ni dans B, qui appartiennent aussi à E. Donc, qu'est-ce que ceci voudra dire quoi? Ceci voudra dire que si vous prenez un X, ok, j'ai pris X grand X qui est égal à tout l'ensemble là, mais vous n'avez pas besoin, si vous prenez même grand X qui est un sous-ensemble de ceci, l'argument qui suit sera aussi valable. Mais ici, prenons seulement grand X égale à ça. Ceci voudra dire que quoi? Que l'intersection de grand X et de A, c'est l'ensemble nul. Et aussi l'intersection de grand X et de B, c'est l'ensemble vide. Ok. Puisque grand X, en fait, c'est le complémentaire de A union B. Donc, grand X n'a rien en commun avec A et B. Et ceci voudra dire que l'image de grand X, c'est égal à l'ensemble vide. L'ensemble vide. Rappelez-vous que l'image d'un ensemble X là, ça fait X inter A, X inter B. Ok. Donc, l'image de grand X maintenant, ça donne l'ensemble vide, l'ensemble vide. Le couple composé de l'ensemble vide, qui n'est rien d'autre que l'image de l'ensemble vide. Mais rappelez-vous que j'avais dit que grand X est non vide, c'est pas égal à l'ensemble vide. Donc voilà, on vient de montrer que vous avez un ensemble qui n'est pas égal à l'ensemble vide, mais les deux ont même image. Ça veut dire simplement que votre application n'est pas injective. Puisque l'injectivité, voilà, donc on vient de montrer que F injectif entraîne que A union B doit être égal à E. Voilà, on a pris la contraposée, et on a montré que la contraposée est vraie. Ceci voudra dire que la proposition de départ est vraie aussi. La deuxième partie B. Maintenant, il faut montrer ça dans l'autre sens. Rappelez-vous que ce qu'on veut montrer, on veut montrer ces deux parties-là, A et B. B, on va partir de A union B égale à E et montrer en fait que ceci entraîne que F est injective. Donc, pour cela, on va montrer ça directement. Donc, on prend E égale à A union B. OK. Et pour montrer ça, nous allons prendre un X qui est inclus, qui est un sous-ensemble de E, Y aussi qui est un sous-ensemble de E, tel que, on va prendre maintenant f de x égale à f de y. Ceci voudra dire que quoi? Rappelez-vous, f de x, c'est quoi? F de x, c'est le couple là, x inter A, x inter B, ok? Et f de y, c'est le couple y inter A, y inter B, ok? Donc, si les deux images sont les mêmes, ceci voudra dire que x inter A doit être égal à x inter B, doit être égal à y inter A, et x inter B doit être égal à y inter B. Maintenant, puisque x est un sous-ensemble de E, ça veut dire que x est égal à l'intersection de x et de E. Maintenant, je vais remplacer, ici on remplace E par A union B. Et on va simplement séparer l'intersection par rapport, on distribue l'intersection par rapport à l'union. Donc, ceci voudra dire simplement que vous avez x inter A union x inter B. Maintenant, on sait que x inter A, en fait, ça donne y inter A. Et x inter B, ça donne y inter B. Et vous pouvez revenir encore. Ici, maintenant, vous revenez derrière là. On factorise. Mais cette fois que c'est avec y, donc simple, puisque A union B égale à E. Donc, ceci donne y, l'intersection de y de E, qui n'est rien d'autre que y. Donc, on voit que quand on pose les deux images, alors ici, on pose les deux images égaux, que les deux images sont égales. Ici, maintenant, on arrive à montrer que les deux antécédents doivent être les mêmes. Ceci voudra dire simplement que l'application est injective. Donc, on a montré en récapitulatif, on a montré les deux points de départ. On a montré dans les deux sens là. Ceci voudra dire simplement que F
est bien injective si et seulement si A union B égale à E, qui est la première partie de ce que l'exercice a demandé de montrer. Donc ça, c'est la première partie. Donc voilà, on a montré la première partie. La deuxième partie, maintenant, on dit de démontrer que f est surjective si et seulement si A, l'intersection de A et de B égale l'ensemble vide. Je vais rappeler la fonction f. F est définie de P de E dans P de A fois P de B, ok, qui a tout x éléments d'ici associe x inter A et x inter B. Ok. Donc ici aussi, nous allons montrer dans les deux sens. On va supposer que f est surjectif. On va montrer que ceci entraînera que A inter B égale l'ensemble vide. On va maintenant supposer que A inter B égale l'ensemble vide et montrer que ceci entraîne que f est surjectif. Donc on dit, ici, je dis soit f surjective. En supposant f est surjectif. Maintenant, je vais prendre un x élément de B. Si vous voulez, vous pouvez prendre x élément de B. Vous prenez un ensemble, hein, vous pouvez prendre, puisque vous prenez un ensemble comme ça. Ensemble constitué d'un seul élément. Mais c'est valable pour tout élément de B, tout élément appartenant à B. Donc, si vous construisez n'importe quel ensemble qui est un sous-ensemble de B, l'argument que je veux vous présenter ici est aussi valable. Donc, cet ensemble-là est un sous-ensemble de B. Si X appartient à B, l'ensemble constitué de l'élément X est un sous-ensemble de B. Donc, appartient en fait à P de B. OK. Et puisque notre application est surjective, ceci voudra dire qu'il existe un grand X élément de E tel que f de grand X est égal à l'ensemble vide et cet ensemble-là constitué de l'élément X qui appartient à B. Pourquoi cela? Parce que l'ensemble vide aussi c'est un sous-ensemble de A. Ok. Et puisque l'application est surjective, ça veut dire que si vous prenez n'importe quel couple, n'importe quel couple A1 à B1, ok, tel que A1 appartient à P de A et B1 appartient à P de B, vous allez toujours trouver un X élément de P de E tel que ceci est vrai. Maintenant, j'ai seulement pris dans ce choix-là, ce que je suis en train de prendre, j'ai pris A1 égale à l'ensemble vide et B1 qui donne un sous-ensemble constitué d'un élément de B. Mais ceci, c'est vrai. L'argument si c'est vrai pour n'importe quel sous-ensemble de B. Vous pouvez vous convaincre que c'est vrai pour n'importe quel sous-ensemble de B. À cause de notre supposition de départ que f est surjectif. Donc, ceci est vrai. Et si ceci est vrai, ceci voudra dire que quoi? Que l'intersection de x avec A, c'est égal à l'ensemble vide. Et l'intersection de x avec B est égal à l'ensemble constitué de l'ensemble de l'élément x là. Et qu'est-ce que ceci voudra dire? Ça veut dire que l'élément X là, cet ensemble-là est un sous-ensemble de grand X. Et que, clairement, cet ensemble-là n'appartient pas, n'est pas un sous-ensemble de A. Puisque ce n'est pas un sous-ensemble de A. Et si c'était un sous-ensemble de A, ceci voudra dire que quoi? Que l'intersection, puisque c'est dans X, ça veut dire que l'intersection de X et de A va donner cet ensemble-là, ce qui n'est pas le cas. Ceci voudrait dire, puisque ce n'est pas dans A, et rappelez-vous que cet ensemble que j'ai choisi, je vous dis, c'est un ensemble quelconque. Ok, c'est un sous-ensemble quelconque de B. Et ceci voudra dire que l'intersection de A et de B, ça donne l'ensemble vide. Pour montrer que ceci entraîne que l'intersection de A et B donne l'ensemble vide, voilà un peu le raisonnement qu'il faut utiliser. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie maintenant, nous allons partir de l'intersection de A et B. Ok. Donc on a ici, on parle de l'intersection de A et B égale ensemble vide. Maintenant, la question c'est que quoi? On va voir, est-ce que vous pouvez construire, est-ce qu'il existe un X élément de E tel que f de ce X là vous donne grand X inter A et grand X inter B avec cette condition que l'intersection de A et B. Et pour faire ceci, on va prendre un A1 élément de A et B1 élément de B. Parce que les éléments de P de A fois P de B, c'est juste des couples. Vous avez des couples A1 à B1. C'est comme ce que j'avais expliqué là. Vous avez simplement des couples A1, B1. Et puis A1 appartient à ceci. C'est un sous-ensemble de
de A, et B1 est un sous-ensemble de B. Donc, on a ceci. Okay, aussi, j'ai juste réfléchi, j'ai juste répété ce que je disais. Donc, la question, c'est que est-ce qu'il existe un X là pour chaque élément, A1, élément de P et de A, et B1, élément de P et de B. Vous avez ceci, en fait, que ceci est vrai, en fait. Maintenant, le truc, c'est il suffit simplement de prouver qu'il existe toujours un X, que quel que soit l'élément que vous prenez, vous pouvez toujours avoir un X là qui répond à ma question là, la question que j'ai posée en haut là. Maintenant, comment on va faire? On va choisir, on peut toujours choisir X là égale à A1 union B1. Puisque, rappelez-vous que A et B sont maintenant disjoints, ils n'ont rien en commun. Et rappelez-vous que A et B sont aussi des sous-ensembles, ce sont des sous-ensembles de E. Et ceci voudra dire que A1, quand vous prenez A1 qui est un sous-ensemble de A, c'est aussi un sous-ensemble de E. Et aussi B1 qui est un ensemble de B, est aussi un sous-ensemble de E. Donc, ce que je veux dire, A1 est un sous-ensemble de E, B1 est un sous-ensemble de E. OK. Et ceci voudra dire que quoi? Je peux toujours choisir, si je choisis ce X-là, il suffit simplement de choisir X qui est égal à A1 union B1, tel que A1 est un sous-ensemble de A, et B est un sous-ensemble de E, et j'aurai toujours ceci. Ceci-là, il y aura toujours, ce X-là va toujours correspondre va correspondre en fait à l'antécédent de ceci. Donc, si vous choisissez ceci, ça veut dire que quoi? L'intersection de X et de A, ça vous donne A1, l'intersection de X et de B, ça vous donne B1, et F de X, ça vous donne A1 fois B1. Simplement, ceci voudra dire que vous avez votre fonction surjective. Parce que quel que soit l'élément, là, si vous l'élément A1, B1 que vous prenez, de P et de A, fois P et de B, vous pouvez toujours construire ce X-là de cette façon. Donc, vous pouvez toujours trouver X de cette façon-là. Et c'est une construction, ça existe toujours. OK? Donc, ceci voudra dire que les images, quand vous prenez des images, vous pouvez toujours leur associer à des X, en fait, des antécédents. OK? Ça n'a pas besoin d'être différent, mais vous pouvez toujours trouver des antécédents que vous associez à ces images-là. Et ça, c'est la propriété d'une application surjective. Et ceci conclut notre preuve. On vient maintenant de montrer que, simplement, ceci voudra dire que f est surjectif si et seulement si A inter B égale à l'ensemble vide. Maintenant, la troisième question, c'est de trouver une condition nécessaire, suffisante et nécessaire pour que f soit bijective. Ceci voudra dire que simplement, il faudrait que A union B soit égal à E et A inter B soit égal à l'ensemble vide. Simplement, donc A et B, forment une partition. Donc, ça forme une partition de E. Donc, simplement. Et c'est quoi la bijection réciproque? On l'a déjà définie. C'est cette fonction-là que je suis en train de définir ici. Donc, vous avez un A1, B1, auquel vous associez A1 union B1. Maintenant, A1, bien sûr, ceci c'est de P de A. Dans P de B. Dans, si vous voulez, E. Simplement. Donc, voilà un peu la fin du problème. Et je trouve que c'est très intéressant. Une application, une fonction définie sur un ensemble, dans un ensemble. Maintenant, il faut raisonner avec des ensembles au lieu de raisonner avec des éléments. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et comme je l'ai dit, si vous trouvez quelque chose qui n'est pas un argument, qui n'est pas clair, vous n'êtes pas d'accord, n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Et comme ça, nous allons tous apprendre. Merci. Soyez toujours connectés pour plus de vidéos avec Dr. Ram.